m'appelle Nadia Boumengel, je suis algérienne, d'origine amazigh. Les Amazirs, ce sont les habitants, les premiers habitants de l'Algérie. Nous vivons depuis des siècles, Arabes et Amazirs ensemble, côte à côte. Les Arabes ont ramené avec eux la religion musulmane que nous avons adoptée, que nous pratiquons sans complexe. Mais le problème est que notre identité n'est pas reconnue officiellement par tous les gouvernants qui se sont succédés depuis 1962 en Algérie. On ne peut pas dire que la culture amazigh berbère a été plus reconnue par au temps de la France ou la colonisation française. Non, elle n'a pas été reconnue. À l'époque, on était colonisés, donc c'était pas notre préoccupation. Disons que ce n'était pas une préoccupation pour nous. On était avant tout algériens, on était colonisés par des étrangers. Donc notre combat était beaucoup plus pour l'indépendance de l'Algérie. Mais après l'indépendance, en pensant que quand même nos droits allaient être reconnus, on a été vraiment déçus. Et un mouvement culturel berbère s'est créé pour porter ses revendications. C'est le MCB, Mouvement culturel berbère. Et il a été à son apogée en avril 80. D'ailleurs, depuis cette date-là, c'est un mouvement qui a été réprimé en avril 80. Et depuis cette date-là, tous les ans, en Algérie, le printemps berbère, c'est comme ça qu'on le nomme, est fêté, commémoré, surtout, on peut dire en Algérie, mais surtout dans certaines régions, comme la Kabylie. Là, tous les 20 avril, il y a des commémorations qui se font à travers toute la Kabylie. Tout d'abord, ce qu'on demande, c'est que la langue, la mazérité, soit reconnue comme identité algérienne. Alors, la Constitution reconnaît l'arabe et l'islam. Nous, on dit qu'il y a la mazérité, qui étaient les habitants de ce pays, les originaires de ce pays, ce sont les Amazirs. Donc la mazérité doit être reconnue aux côtés de l'arabe et de l'islam, sans problème, sans complexe. Il faut qu'on vive nos trois identités en harmonie. Et en communauté, sans problème, il y a la mazérité, l'arabe et l'islam. Et nous voulons que ce soit reconnu dans la constitution algérienne. Si elle est reconnue dans la constitution, normalement ça coule de source, dans l'enseignement, au niveau des médias. Pardon. Au niveau des tribunaux, il y a des femmes qui ne parlent ni l'arabe ni le français, et lorsqu'elles vont au tribunal, il serait judicieux d'avoir des interprètes ou des traducteurs, et puis vivre notre identité sans complexe. Mais il faut dire quand même que parmi la population algérienne, il y a des Algériens qui ne sont pas amazirs et qui militent pour cette cause. Parce que militer pour la cause amazir ou militer au sein du MCB ou pour les revendications du mouvement culturel berbère, c'est en soi une revendication démocratique, ni plus ni moins. On demande les droits à être reconnu comme citoyen à part entière, et la revendication berbère est une revendication démocratique. Et il y a beaucoup d'artistes engagés qui militent pour cette cause.
Le berbère n'est pas reconnu. En quoi ça menace le pouvoir? On dit bien, il y a un proverbe ou un dicton qui dit « diviser pour régner ». Alors ça permet de focaliser, dès qu'il y a une revendication berbère, les pouvoirs successifs essaient de monter une partie de la population contre l'autre en disant, vous voyez, ils revendiquent le berbère ou la mazérité, ils veulent leur autonomie, leur indépendance, et là n'est pas la question. Bon, si dans les années 62, la population n'avait pas très bien compris cette revendication, de plus en plus d'Algériens ont compris, et finalement, il y a beaucoup d'Algériens d'Algériens non amazirs, non berbères, qui sont d'origine, qui sont arabes de culture, par la langue, et qui sont profondément arabes et qui viennent avec nous main dans la main lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a des revendications, et qui sont à nos côtés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont compris que la revendication berbère n'était ni plus ni moins qu'une revendication démocratique. Cela ne veut pas dire qu'on demande notre autonomie. On est avant tout algérien. Ce qu'il y a, on veut être reconnu. Il y a des gens différents par leur langue, par leurs coutumes, mais nous sommes algériens avant tout et on revendique notre algérianité comme on revendique notre amazirité. L'un ne va pas sans l'autre, c'est les deux que nous revendiquons, et je pense que la revendication amazir doit être la revendication de tous les Algériens. On revendique notre amazirité, notre arabité, notre islamité. Ok, bonjour, mon nom est Yasmine Nedjar. Et juste pour ajouter un peu à la discussion que vous avez en ce moment, il faudrait peut-être savoir que la population berbère en Algérie représente environ le 1/5 des Algériens. Donc cette population-là revendique l'expression dans sa langue propre, qui est donc le berbère. Et puis cette population a des porte-paroles, évidemment, qui sont dans le domaine artistique, dans le domaine intellectuel, dans le domaine politique. Et je veux juste dire que cela ne signifie pas que tous ces porte-paroles, dans tous les domaines que je viens de citer, exercent cette revendication dans une forme intégriste qui, en fait, pourrirait la situation en Algérie un peu plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça, je pense que les Kabyles, où qu'ils soient, en Europe ou bien en Algérie même, je pense qu'ils ne souhaitent pas ça. Au contraire, leur recherche de la paix en ce moment, leur recherche d'une sorte de compromis en fait qui va les aider à sortir de la violence, fait en sorte que leurs revendications soient pacifistes, soient dans un consensus de dialogue, de concertation et puis d'unification surtout des rangs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui les divisent en ce moment. Donc ça serait quelque chose de trop. La chanson kabyle, c'est, comme je disais, fait partie des expressions plurielles de cette population. Donc elle existe et elle va exister, donc c'est pas un problème. Ça, je pense que la chanson kabyle, comme ils sont en train d'écrire des livres maintenant en berbère. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais maintenant ils le font. Donc c'est tout à fait normal. Et puis plus on acquiert de la culture dans cette langue, parce qu'il faut dire que les Algériens l'écrivaient pas, mais maintenant je pense qu'il y a des cours qui sont donnés dans les villages pour écrire Tamazir. Ça n'existait pas il y a quelques années. Avec ça, les gens vont avoir des instruments pour mieux promouvoir leur culture. ملي مشيت جاي ما مورس يوارا محكوي دقلي خاقه